Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, on fait une coupure dans les travaux de mon bureau. Alors, rassurez-vous, comme vous pouvez le constater à certains endroits, voilà, il est fini depuis longtemps, mais vous savez, le temps de parution des vidéos, et il y a eu les vacances, et ainsi de suite. Bref. En fait, j'ai été appelé, voilà, par Yann du magasin JMR. Je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne, de son site internet et tout ça. Donc, c'est un magasin de modélisme. Et il m'a demandé de faire plusieurs vidéos avec lui pour tester des bateaux. Alors, pas n'importe quel bateau, ce sont des bateaux pour ce qu'on appelle des bait boats. Donc, c'est des bateaux amorceurs. Voilà, je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour ceux que ça intéresse. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde! Bonjour les amis, donc on est parti pour faire une trilogie sur les bateaux de pêche. Des personnes de ma chaîne qui m'ont demandé, vous pouvez pas nous faire 2-3 vidéos sur, une vidéo sur les bateaux de pêche. Donc j'ai dit, oui on va vous faire ça les gars. Donc on va partir sur un premier bateau de pêche, l'entrée de gamme, un haut de gamme, et après on va prendre le plaisir de nous-mêmes d'en faire un perso. Donc montage, assemblage et navigation. Donc il y aura tout, avec tout fait maison. Évidemment on va acheter 2-3 bricoles pour le faire. Donc aujourd'hui je me suis fait accompagner de Pierre. Donc moi je suis Yann de chez JMR, tout le monde me connaît, enfin on me connaît pas mal maintenant. Donc je vais laisser Pierre se présenter. Alors salut à tous, moi c'est Pierre, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Fish River 49. Donc moi je fais du bricolage énormément, pêche également, spécialisé dans la pêche en flotte tube, carnassier et tout ça. Et c'est vrai que j'ai dit oui à l'invitation de Yann parce que j'adore le modélisme, j'ai juste une voiture, je ne connais pas le monde du bateau. Et c'est vrai que le côté bateau amorceur, c'est pas quelque chose que personnellement j'utiliserai, mais ça me tente vraiment de le tester. Parce que j'en ai jamais vu, parce que j'ai jamais conduit de bateau aussi téléguidé, et je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les pêcheurs de carpe, pêcheurs de silure. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis moins connaisseur en pêche, plus en bateau. C'est ça. Donc c'est pour ça que on essaye de se compléter. Voilà, on se complète énormément parce que c'est bien beau de dire pourquoi on va équiper un bateau d'un éco-sondeur, pourquoi on va équiper un système de... Et pourquoi il faut un bateau de pêche pour balancer la ligne qu'on peut le faire tout simplement à la main. Pour moi, novice en pêche, pourquoi qu'on peut le pas faire à la main tout court avec le lancer? En fait, les pêcheurs de carpe, ils ont deux possibilités et c'est en fonction de la distance. Soit ils ont un espèce de système avec des bouillettes où ils peuvent lancer très loin, effectivement. On m'a dit qu'il y a certains qui utilisent des comment ça s'appelle, il y a aussi les lance-pierres. Les lance-pierres, ouais, ils utilisent un lance-pierre. Et quand on arrive sur des grandes longueurs, par exemple sur la Loire, où on a des postes très loin, effectivement, il est plus intéressant d'utiliser des bateaux amorceurs, surtout que généralement les pêcheurs de carpe et siluristes, quand ils pêchent opposés, c'est sur différents spots, au même endroit. Donc on a des cannes qui forment quasiment un éventail et souvent c'est pas forcément facile d'aller à 20, 30, 40 mètres plus loin, d'amorcer à la main. Donc ils utilisent ce genre de bateau pour pouvoir aller amorcer vraiment à l'endroit où est posée leur canne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense aussi tout simplement par rapport à ce que tu as expliqué, pour être plus précis, si j'ai bien compris. Tout à fait. On pourrait se dire tiens, je me mets à côté à tel point et je retourne à chaque fois à tel point, ça. À quelque chose près. C'est ça. Donc visuellement le mec il est arrivé. Peut-être aussi pour passer sous les branches, non, ça n'existe pas ça? Si, pour certains siluristes qui posent des cannes à l'opposé sous des branches, ils peuvent effectivement tirer leur ligne au moins avec ce type de bateau. Moi, alors je pêche pas, mais je sais qu'ils veulent toujours des protections des lignes, j'imagine, parce que ils doivent passer dans des endroits un peu dégueulasses, un peu... c'est ça, en fait il y a deux possibilités, soit c'est de l'étang, et l'étang c'est de l'eau stagnante pour la plupart, donc il y a des algues, il y a tout ça, et effectivement en rivière ou en fleuve comme ici, il peut y avoir des spots hyper intéressants, mais il faut traverser, comme il y a très peu d'eau, tout ce qui est, comme là on a sur le bord par exemple, les algues, ce genre de choses, donc pour éviter que les hélices s'en mêlent dans les algues et bloquent le bateau et puis l'empêchent d'avancer comme il faut, voilà, il y a des protections à mettre effectivement. Voilà avec le Beating 500, donc 500 pour 500 grammes, on va faire l'ouverture de la boîte et découvrir comment il est équipé, comment se compose la boîte. Déjà, ce qu'on peut voir sur la boîte, ce qui est intéressant, c'est une boîte, on va dire, comme tout unboxing, donc il y a plein de choses qui sont expliquées sur la boîte, et je vois qu'il y a des sets magnétiques, on va vous montrer ça. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que vous avez une petite ficelle que vous allez attacher au cul du bateau, vous verrez, il y a un anneau pour. Ici, hop là. Donc comme on disait tout à l'heure, les accessoires pour... Donc là il est en jaune celui-ci
On peut l'avoir en gris, donc on a les caches en gris si on veut, on peut l'acheter directement en gris, directement en jaune. Donc c'est cette partie-là hein, qu'on peut changer en gris. Voilà, il y a deux designs différents. Et donc il est très futuriste, très futuriste, bateau très futuriste. Alors après c'est pas fait pour être joli, hein, c'est fait pour pêcher, hein, donc tout simplement. Et comme on le disait tout à l'heure, tous les accessoires pour pouvoir le réparer, le restaurer s'il y a un accident. Donc si on abîme une protection d'hélice, si on abîme les moteurs ou autre, et ben c'est vendu tout au détail. Le système de verrouillage pour le largage des lignes et ainsi de suite. Tout est vendu en pièces détachées. C'est des produits qui sont 100% réparables. Avec évidemment la notice complète pour la mise en fonction et la mise en pratique de votre pêche et vous expliquer en gros les grandes lignes de fonctionnement. Là, juste quelques petites caractéristiques pour que vous ayez une idée, parce que c'est bien de le voir dans nos mains, mais pour vous donner un peu une idée. Donc en longueur, il mesure 55 cm, en largeur, il en fait 24, masse à vide, donc 1 kg 650, et masse en charge 2 kg 150. Et la portée de la radio, d'après ce qu'ils disent, hein, 200 mètres. 200 mètres. Donc on est quand même limité, mais 200 mètres, voilà, c'est quand même pas mal. Ça fait une grande distance. Il faut penser que quand vous voyez le panneau pour vous dire qu'il y a un stop qui arrive et qu'on ne voit pas encore le stop, il y a 150 mètres entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est 150 mètres, c'est pas 200 mètres, c'est 150 mètres. Ça veut dire que ça fait quand même une sacrée distance. Ouais. À la vue, c'est déjà limite à voir. C'est ça. Et la vitesse à vide, c'est 1,2 m par seconde. Et vitesse en charge, c'est 1 m par seconde. Donc ça reste quand même relativement... On va voir en lent, mais... On va voir. Après le but, c'est on sait que pour les bateaux de pêche, c'est plutôt silencieux. Ouais. Mais malgré tout, avec une certaine vitesse de fonctionnement, parce qu'après, ça devient chiant à transporter. Toutes les caractéristiques, je les remettrai dans la vidéo en texte, pour être sûr que vous ayez toutes les informations. Dedans, on a les fameuses petites pièces et je me permets de l'ouvrir hein, pour bien montrer. Donc le fameux système d'aimant dont je vous parlais précédemment. Donc il y a une clé Allen pour changer s'il y a besoin de changer des pièces ou ça doit être pour démonter les carénages. Les carénages, je pense, ouais. Ouais, c'est la clé Allen tout simplement pour les carénages, pour contrôler ainsi de suite. Et donc pour vous montrer mieux, voilà le système d'aimant dont il parlait. Donc il y a un aimant sur la ligne, un aimant qui traînera derrière le bateau, on vous montrera où. Et donc voilà, il y a juste à tirer, donner un petit coup sur la ligne pour le décrocher. Et donc c'est ces aimants-là. C'est ça. Et j'ai pas emmené dessus moi. Non. Donc là ici, on peut allumer et éteindre le bateau. Là on a le bouton on-off pour le fonctionnement. Donc là il fonctionne. Attends, faut que je mette la radio, ça marche encore mieux. Donc on a les moteurs marche avant, marche arrière, droite, gauche. C'est un système de bateau sans gouvernail, donc on a 2 hélices de chaque côté avec protection d'hélice évidemment. Et on a 2 moteurs qui vont nous permettre, comme les chars, pouvoir pivoter sur soi-même pratiquement et avancer. Donc on va accélérer avec les 2 moteurs en même temps et quand on va vouloir tourner à droite ou à gauche, couper un moteur par rapport à l'autre. Ce qui est intéressant, comme ça pour moi, hein, ce que je vois, c'est au niveau des connectiques où on est sur des connectiques vous savez, comme les chargeurs d'ordinateurs portables ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment que des petites connectiques mâles et femelles à emboîter. Donc il y a vraiment, moi qui ai des knackis à la place des doigts par exemple, c'est très facile de pouvoir brancher, débrancher, tout est vraiment accessible à l'intérieur. Donc c'est vraiment confortable au niveau de l'électronique. La prise qui reste à brancher, c'est pour le système éco-sondeur. D'accord. En fait, tout est pré-câblé, il n'y a plus qu'à emboîter pour les nouvelles branches. Le système, donc on a un petit joint silicone, hop, on appuie et c'est en position. Donc là, on a une trappe qui est beaucoup moins grosse par rapport à des gros modèles comme l'Anatech. Évidemment, on est sur 500 grammes, donc j'imagine que ça fait pas plus que ça. Après, il est incurvé, c'est incurvé sur les angles, donc ça doit bien sortir. On va le tester, de toute façon, on va voir en fonctionnement. Ouais. Avec le côté jaune, pour moi, surtout vu le temps qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de sympa parce qu'on aura un visuel avec les LED en plus, mais le côté jaune, voilà, on a un visuel qui est quand même relativement sympa. Ouais, donc les LED rajoutent vraiment quelque chose à la visibilité. Bleu devant, rouge derrière, donc c'est vrai, c'est ça. Donc c'est vraiment sympa. Et comme ça au premier abord, donc c'est vrai que c'est 1,6 kg, bon, on les sent pas, c'est quand même léger. Ça a une belle gueule, c'est assez sympa. C'est futuriste, ouais. Gélo, puis c'est futuriste. Ouais. Alors là, l'intérêt du spot où on est aujourd'hui,
c'est qu'on va pouvoir le tester dans deux situations. Une situation où il n'y a pas forcément beaucoup de courant, donc on va pouvoir le faire naviguer, le tester et tout ça. Et il y a un peu de courant, parce qu'on est quand même sur la Loire, il y a un endroit où il y a un peu de courant, donc on va pouvoir le tester avec un courant de Loire, quoi. Donc comme ça on aura vraiment les deux. Ouais, la sensation s'il avance pour de vrai ou pas. C'est ça. Si il se traîne le cul quand on est dans le courant, bah c'est moins marrant. Bah c'est ça. Donc c'est là où on saura si c'est un bateau fait plus pour les étangs, Ouais, ou plus si sur des étangs ou sur des bras morts. ou sur des bras morts, ou bien si on peut également l'utiliser en rivière avec du courant, quoi. On va pour le test. Allez, c'est parti. On va. La mise en place, je pense qu'il faut commencer par la ligne. Ouais, donc là, bon, moi c'est une tête plombée, mais au moins ça permettra d'avoir un peu de poids et voilà. Donc j'ouvre le pick-up, je la prends. Donc ici, un petit trou. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez votre ligne comme ceci, hein, si je me trompe pas. Exactement. On va essayer de centrer un Attends, petit peu. je vais le centrer, ouais, je vais t'aider à le tenir pour être sûr que ça coince pas la ligne, qu'on ne fasse pas un tour trop vide. Ah oui, attends, je suis pas au centre, essaie de le retenir quand Ouais. Voilà, Comme impeccable. ça. Donc on essaye de le centrer au milieu des deux petits ergots et on vient fermer la ligne. Et on a une ligne Ouais, qui est souple. qui est complètement souple. Qui est souple, elle pendouille, c'est bien. Ça me paraît pas mal. Donc là, on met, si j'ai bien compris, ça. Tac, Voilà. impeccable. Et c'est vrai que là on le voit, hein, que ça bouge ça bouge. librement. Ensuite, hop. Hop. Ah, et pas de gaspillage, on met tout. Voilà. Donc là, on l'a pas rempli à fond, mais pas loin. Pas loin, ouais. On doit avoir les 400, on doit avoir 300-400 grammes là, facile. Ouais, on sent un peu plus de poids déjà. On le sent plus lourd. Donc là, après, Mise à l'eau. Alors le petit aimant, il vide, je pense que ça passe bien derrière les Ouais, deux moteurs. je pense que c'est ça, ouais. C'est ça qui est bien aussi. Je te laisse le plaisir de piloter. Comme tu m'as dit que tu n'avais jamais encore pratiqué sur du bateau, bah, c'est toi qui vas faire la découverte. Avec plaisir. Allez, go. Petite télécommande à volant, assez qui a l'air comme ça, assez basique, assez simple d'utilisation. Donc le volant pour tourner à droite, à gauche, la gâchette pour avancer, reculer si je dis pas de bêtises. Exactement. Ici, C'est le système de caméra. D'accord, donc on ne l'utilise pas puisqu'on ne l'a pas. Le bouton on-off et ici on a le bouton open, donc pour ouvrir la trappe. On a Stream, Streamer, c'est le trim de direction. D'accord. Steering, ST c'est steering en anglais. D'accord. Et c'est la direction L right, gauche-droite. Pour améliorer si... S'il tire un peu à droite ou à gauche, pour compenser. Ça peut arriver D'accord. qu'avec le temps, l'usure, peut-être qu'un moteur peut tourner un peu moins vite à force et du coup il faudra compenser un tout petit peu. D'accord. Ça c'est possible ça. Comme sur les voitures. Comme sur les voitures, sur la direction, ça peut arriver que ça varie un petit peu. Donc on peut corriger à tout moment. Ok. Donc on doit pouvoir naviguer droit tout le temps. Au niveau des piles, bah, c'est classique. Hein, 4 on est piles sur traditionnelles 4 piles. ou à cul si on veut rechargeable. Oui, voilà. Ouais. Ou piles rechargeables. Non, ça a l'air simple. Allez, c'est parti. Ah, je vais le pousser un peu plus. Il est accosté là. Hop. Bah, il avance plutôt bien je trouve. Bah écoute. Moi je trouve qu'en vitesse de pointe, Bon, alors là, dans la journée, c'est vrai que les LED, honnêtement, elles servent pas à grand chose. ouais, on le voit pas assez. On le voit pas assez. Le côté jaune se voit, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Et là, on est quasiment à ras de l'eau, donc on le voit. C'est appréciable le jaune, ouais. Ouais, c'est appréciable. Hop, bon, on va le Largage. On va faire le Là largage. on est à quoi? On est à 70 mètres, 80 mètres Ouais, à peu près. du rivage, On y va. Vas-y. J'ai entendu le petit clic. On a entendu le petit clic. Et maintenant, bah, on va Ramène-le pour voir ce que ça donne. on va y ramener pour voir s'il a bien largué tout ça. Mais des fois c'est en sens inverse. Hein. Oui, des fois c'est en sens inverse. Tu crois pour que... ma voiture, Ouais, tu m'as toujours dit qu'en fait elle était surestimée. mais toutes les Traxas. Tous les véhicules Traxas, il y a 10 km de trop. Voire plus. Moi j'ai essayé le max, compteur GPS et tout ça, annoncé 90 km/h et on les fait pas. On est à 80 km/h. Hop là, accostage. Oups, là, je glisse un peu. Donc on voit la trappe bien ouverte. Ouais. Là on va vérifier en dessous. Hein. Ouais. Ouais. Bien ouverte, il n'y a plus la Le ligne, largage rien des appâts. Tiens, ça mord déjà, ça tremble. Non, je blague. du tout. Ça serait drôle, ça serait très drôle. Mais non, bah il se conduit plutôt facilement. Attends, je filme le machin. Donc là, on remonte la ligne.
T'as en estimation, distance, ouais, ça te permet de voir, non? Ça Non, même pas, parce qu'il y a un petit peu de courant, donc là c'est... Ça te l'a emmené un petit peu, tu penses? Ça m'a emmené un peu de fil, ouais. Mais non, en tout cas, ça a été déposé, je pense, au même endroit que... Enfin, l'endroit que tu voulais voilà, à peu près. Ça a été déposé à l'endroit où ça a été largué avec l'appât, donc là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, et des bonnes petites algues, comme on aime voir. Donc on voit que les LED clignotent en fin de batterie. Si j'avais lu sur la notice que les LED clignotent, les LED ont deux fonctions. Elles ont une fonction visuelle pour ceux qui pêchent de nuit, et après, ou très tôt le matin, ou très tard le soir. Et après, en fin de batterie, elles se mettent à clignoter. Et je crois qu'il y a 5-6 minutes de batterie une fois que ça se clignote. Sur la fin de la vidéo, moi je pense que c'est plus long comme essai. Bah, en fait, pour un premier prix, alors j'y connais strictement rien, mais par rapport à ceux que tu m'as présenté, que tu as chez toi, en ta possession dans le magasin, je trouve qu'honnêtement, il est simple d'utilisation, il est très sympa, la couleur jaune se voit bien, le coût, bon, 500 grammes, là je serais incapable de dire si ça suffit ou pas, mais je pense que pour un premier amorçage, c'est pas mal du tout. Il va relativement vite. Il va très vite. Moi je trouve qu'il va facilement en kilométrage, je vais parler parce que mètres secondes ça donne pas grand chose. Ça donne pas grand chose. Et moi je l'estimerais entre 10. Alors je vais pas vous donner des vitesses exagérées. Je préfère que vous me dites, bah moi je trouve qu'il va plus à 17 km/h qu'à 15. Ouais. Mais moi je dirais entre 10 et 15. Je préfère toujours dire un petit peu en dessous que dire ça va à 30 km/h, puis en fait à la fin il fait un petit 14. Ouais, c'est ça. Je préfère dire un peu moins. Mais moi je pense qu'il fait un petit entre 10 et 15 km/h. Ouais, je pense. Pour marcher à côté de lui, il faut marcher vite, très vite. Ouais. Très vite. Ouais. Je pense. Même limite courir. Et non, il tient bien. On l'a essayé dans le courant, il remonte bien. Alors à vide, bien sûr, on ne l'a pas fait charger. Mais en fin de batterie. En fin de batterie. Donc à pleine batterie, je pense qu'il remonte très bien. Mais honnêtement, il n'y a pas eu de souci de navigation. Non, honnêtement, pour un premier prix, il n'y a rien à dire au niveau de la maniabilité sur la télécommande. Au niveau du bateau en soi, il n'y a pas grand chose. Donc là, on est sur un produit à 290 €. Donc après dans notre projet à venir, c'est donc on va vous présenter le Betting 2500. Donc il fera 2,5 kg d'appât. Là on est sur une machine de guerre. On va vous dire le budget dans la prochaine vidéo et tout ça. C'est une machine de guerre. Hein. Il y a éco-sondeur, il y a GPS. Il y a plein de surprises dessus. Il y a plein de mais là on est sur du vrai produit concurrentiel à la Natec, à tout ça, mais le très haut de gamme toujours. Et toujours de chez Fishing People. Donc c'est eux qui font le Betting 500 et le Betting 2500. Voilà, 500 pour 500 grammes, 2500 pour 2500 grammes. Donc là c'est vraiment un produit bas de gamme et un produit très haut de gamme quoi, de chez eux. Oui, on va avoir les deux. Alors, extrêmes. Et il y en a encore un qui est aussi performant. Alors il en existe un entre les deux où il n'y a pas d'éco-sondeur. D'accord. Les mêmes performances, tout ça, moins cher parce qu'il n'y a pas d'éco-sondeur. Mais voilà. Et puis après il y aura notre version fait maison. Donc ça sera dans le troisième volet, ça sera le dernier volet parce que je pense que le volet peut être le plus long à filmer parce que on a le montage, l'assemblage. On va essayer de vous faire voir comment on le monte. On essaiera de faire comment on le fabrique avec un descriptif de tout ce qu'on va utiliser, le budget parce que le but ça va être de faire le petit budget. Ouais. Mais voilà, on va y venir plus tard. Pour l'instant, on va faire les deux faciles à faire parce qu'ils sont déjà tout montés. et maintenant, on va vous dire à la prochaine vidéo, puis à très bientôt. Bah écoutez, merci Yann de m'avoir reçu. En tout cas, c'était cool. Et j'espère que cet essai sera concluant pour vous. Et puis je vous dis à bientôt aussi pour nouvelles aventures. Ouais, on a encore 2 aventures. C'est ça. Allez, bonne journée. Salut tout le monde.